بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلي وسلم على محمد. Oui, Mustafa, tu nous dis de faire salat wa salam al Habibi Muhammad. Je le dis, ça n'apaise pas mon cœur. J'ai été déprimé avant, je suis encore après Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Oui, Habibi, mais attention, tu vas dire sallallahu alayhi wa sallam si tu es sincère, ton cœur sera apaisé, tu gagnes des hasanats, tu seras bon. Mais il y a mieux aussi, il y a beaucoup mieux, c'est que tu l'intègres dans ta vie, que tu étudies ta vie, tu comprennes un peu 23 ans de sa vie, toute sa vie, l'événement de sa vie, les événements de sa vie, que tu suives un peu ce qu'il nous demande. D'accord? Ah, si tu veux l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Et en même temps, salli wa sallim ala Muhammad. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, dans ce monde où la guerre est la règle, la méchanceté est la règle, l'injustice est la règle, l'oppression est la règle, faire le mal absolu est la règle, dépasser, surpasser et extrapasser, si vous voulez, ce que vous voulez, outrepasser ce que vous voulez, toutes les limites est la règle. Entendre quelqu'un qui vous dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu est un engagement, peut vous sembler extraterrestre, peut vous sembler vraiment contre-humain aujourd'hui, anti-humain, d'accord? Mais on va devoir revenir aux choses simples, très très simples. Wallahi, ce type de choses très très simples nous sauveront, nous sauveront. Je m'exprime mal, c'est vrai, je le sais, je ne sais pas comment vous faites, mais attaquer Internet qui a permis à des gens comme moi de prendre la parole. D'accord? Attaquer l'Internet, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié le plus important. Vraiment, le plus beau message, le plus important, le plus subliminal. Vraiment, la pub de 30 secondes à 300 000 €, c'est celle-là. Tout le reste, c'est de la littérature. C'est bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne fraternité, bon vivre ensemble, bonne amitié, bonne ouverture d'esprit, bonne souplesse, bonne tolérance, bon caviar, bon sardine, bon voyage, bonne pizza, bonne paella, bon ce que vous voulez, mes frères et sœurs en humanité, non encore musulmans. Vous le serez, Inch'Allah. Naam, parce que vous êtes des gens ouverts d'esprit, vous êtes des gens qui se cherchent et qui cherchent. Et vous allez finir par trouver si vous êtes sincère. Donc bonjour, bon ce que vous voulez, tous. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Naam, la guidée a des délices. Naam, nous les musulmans, on ne se rend pas encore compte de la grande ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé, alhamdulillah, de faire de nous des musulmans qui ont hérité l'islam comme une djellaba. Naam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, à l'infini. Une sœur nous a envoyé un message sur la page Facebook avec quelque chose qui m'a encore étonné, sachant qu'avec mes amis matérialistes, rien ne m'étonne. Vous savez que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'étais un contradicteur de beaucoup de groupes par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et j'ai eu mes bizutages en France dès le départ, donc ça m'a rodé et ça m'a immunisé, alhamdulillah, avec tout type de sectes complètement déviés et complètement à côté de la plaque. Mais c'est vrai que les matérialistes m'étonnent toujours. Mais ils sont d'un brio, mashallah, extraordinaire. Et la sœur nous a envoyé ce message. Donc je vais vous lire l'article, il suffit à lui-même, malheureusement. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a encore des gens. Qu'est-ce que je vais dire? Ma fameuse phrase, c'est qu'ils ont fait une auto-opération chirurgicale, eux-mêmes, où ils ont demandé à des ânes de les opérer
et ils leur ont remplacé leur cerveau par un cerveau de poule, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour les poules. J'ai beaucoup aimé ça et je pense que quand je prendrai ma retraite, quand je serai en retrait, je vais encore revenir à mes poules, Inch'Allah, parce qu'elles sont beaucoup plus intelligentes que ces frères et sœurs qui ouvrent encore leur esprit et leur cœur à ce type de bizarrerie. Donc on va lire l'article, Inch'Allah, et l'article, comme j'ai dit, suffit à lui-même. Ce suffit à lui-même. Réveillez-vous, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Al-Walou, vous êtes toujours là? Réveillez-vous. Je ne vous entends même pas. Allez, on ne fait plus rien. Dites Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. La demoiselle qui est devant moi, elle est un peu triste à cause de ma méchanceté envers mes amis madralistes, mais il n'est pas une méchanceté gratuite, parce qu'ils ont dépassé toutes les limites, il n'y a plus de limites avec eux, et subhanallah, ils vont devoir s'arrêter. Pour leur intérêt, vous savez, pour leur intérêt, c'est pas pour mon intérêt à moi, c'est pour leur intérêt, d'accord? Maintenant, dire que il n'y a pas de cerveau, non, il n'y a pas de cerveau. Moi, je vous dis franchement, observez un madraliste, observez-le, il n'y a pas de cerveau. Est-ce que c'est mal de ne pas avoir un cerveau? Oui, c'est très mal. Allah te l'a donné. Allah te l'a donné, tu es mukallaf. Tu es mukallaf, tu es responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as cette capacité, tu as le cerveau. Si tu ne l'avais pas, ok. Ça marche, donc bismillah, on lit, bismillah. Pas de don à Barakacité, ça commence comme ça. Il n'y a pas de don à Barakacité, pas que Barakacité finalement, tout, n'importe quelle personne, n'importe quelle organisation, n'importe quelle structure, n'importe quelle entreprise, n'importe quel groupe, n'importe quelle association, n'importe quelle chose qui avance dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait la da'wah, qui fait le rappel, qui veut aider, qui veut apporter, c'est strictement haram, c'est strictement bid'a, c'est strictement anti-tawhid, c'est strictement anti-sharia, c'est strictement des takfiri, strictement mauvais. Une fois que c'est dit, vous comprendrez normalement le fonctionnement de ces gens. Donc pas de don à Barakacity, très bien, Barakacity c'est une association qui se déploie extraordinairement bien, machallah. Vraiment, ils sont brillants, ils attirent l'attention, ils ont attiré l'attention. On peut d'aller subhanallah sur un professionnalisme, un don de soi, un déploiement, une application, et en quelques mots, pas de don. Haram, allez, bismillah, lancez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va aller. Donc c'est la même chose. Donc nos amis madralistes, avec un procédé satanico-sataniste pur et dur, on va voir comment ils vont faire pour qu'à la fin, leur pseudo-cheikh dit non, non, haram, c'est tout. Tawhid, haram, bid'a, tout est mauvais. Bismillah. Ma question risque d'être longue, ya cheikh, car il me doit d'être précis. Tu vois ça, tu dis, subhanallah, il est honnête le personnage. Mais quelle honnêteté, machallah. Ah oui, car il me doit d'être précis de par son importance, car les salafis de France, machallah, les salafis de France. Donc là, tu as compris un peu la manipulation où elle est. Les salafis de France, donc ça veut dire la race supérieure, ceux qui ont tout compris, le groupe sauvé, les salafis de France. Une fois qu'on a mis l'étiquette, c'est bon. C'est bon, très bien. Donc quand les salafis de France, ala Muhammad, dites sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammad, et aux alentours se sont récemment divisés, et ceci a créé une grande fitna. C'est toujours comme ça. Toujours. Toujours, mais vraiment toujours, je vous dis, à l'infini, la division à l'infini. Et ils peuvent se diviser sur le papier toilette. Wallahi la ilaha ghayruhu, je descends au niveau le plus bas. Le papier toilette, un jour, ils vont se diviser. Je vous le dis franchement. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Et d'accord, vous allez voir. J'enregistre ya cheikh, afin que votre parole soit diffusée, Inch'Allah. À ce stade-là, ils sont très brillants. Non, mais ils aiment ça. Ils aiment ça. Tu te dis comment, bon Mustafa, bon Mohamed, depuis X années, je cherche un ou deux pour m'aider. Un graphiste, un qui me fait un peu d'effets spéciaux dans mes vidéos. Juste un qui me fait une chanson ou un nachid générique de mes vidéos. Walou, j'ai rien trouvé. Et Dieu sait que je demandais à plus de 46 000 personnes peut-être. Et Huma, subhanallah, mais puissant. Vous allez voir. Oh, ils vont enregistrer vidéos, génériques, puissants. Et oui, ils m'ont étonné. Allah, il a monté étonné. J'ai fait plus de 600 rappels, vous savez. Quand je lance la recherche sur moi-même, l'oasis de l'excellence, je trouve leurs vidéos contre moi à la première.
Extraordinaire. Ils sont brillants dans le référencement. Brillants dans tous les domaines, machallah. Nos amis, machallah. Le problème se tourne sur l'association qui fait parler d'elle dans toute la France et dans d'autres pays, c'est Baraka City. À partir du moment où un musulman, ou une structure, ou une association commence à faire parler d'elle, c'est fini. D'accord? Quel que soit le kafir, quel que soit le mécréant, quel que soit l'injuste, quel que soit le président franc-maçon, sioniste, quel que soit le mal que les autres font, ça n'intéresse pas les matérialistes. Ce qui intéresse les matérialistes, c'est toi, moi et n'importe quelle personne qui commence à se déployer dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ce sont des musulmans qui suivent une autre voie que la salafiyya. Donc le commun des mortels, les gens normaux vont lire ça. Juste ça, ça suffit. Nous, les salafis de France, Baraka City, suivent un autre chemin que la salafiyya. D'accord? C'est quoi ça? C'est quoi la salafiyya? J'aimerais bien qu'on me l'explique. Très bien. Ce sont des hizbis. Vous voyez comment on construit un peu le raisonnement? Ce sont des hizbis. Une fois que... Ah oui, le jeune, le pauvre, il va lire ça, hizbi. Ah oui, ça c'est hizbi, ça veut dire shaitan. Hizbi, c'est extraordinaire. Hizbi, voilà. C'est bon. Hizbi, il vaut mieux kufr mécréance que hizbi. C'est bon, allez. Hizbi, ça fait catastrophique. Ce sont des hizbis, et ceci a été prouvé clairement de par qui? Leur fréquentation. Vous voyez? Ce sont des hizbis. Ça a été prouvé par quoi? Par leur fréquentation. Vous allez comprendre. Ils ont récolté beaucoup d'argent et ont beaucoup aidé au Togo et dans quelques autres pays auxquels ils sont allés pour venir en aide aux plus démunis à l'aide de réapprovisionnement alimentaire et en permettant de construire des puits qui leur permettront d'avoir une eau saine et ainsi sauver les vies, Inch'Allah. Normalement, avec ça, tu dis Alhamdulillah. Ils sauvent des vies en Afrique, ils aident les gens, ils construisent des puits, et il faut, normalement on doit essayer de les aider. D'accord? Ils ont récolté plus d'1 million d'euros. Je pense que c'est une première, je pense. Allah, apparemment, d'après ce qu'on m'a raconté, c'est une première, en peu de temps, 1 million d'euros, qu'Allah bénisse leur action. Ils ont récolté plus d'1 million d'euros et beaucoup aidé, et ceci, nous ne le nions pas. Qu'Allah te bénisse pour ton honnêteté intellectuelle. Mais attention, c'est très subtil la manière de faire. Mais un cheikh, j'ai regardé leurs vidéos et leurs sites, et leurs actes sont remplis de bid'a et de péchés apparents. Des photos d'âmes, ils mettent sur leur site des photos d'âmes. Alors ça, c'est bon, le monde s'arrête. Ils ont mis sur leur site une photo d'âmes, très bien, quoi d'autre? Je vais voir ce qu'on leur reproche. De takbir en groupe. Ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ok. Il dit Anachid. Donc ça, c'est les reproches. Donc là, oui. Donc là, c'est le plus important. Après, on va développer. Donc on leur reproche, c'est le plus important. D'accord? Donc là, on est entré dans des puits sans fond. N'est-ce pas? D'ignorance complète, malheureusement. Voilà, voilà. Non, mais si c'était que l'ignorance, ça serait trop gentil. Et donc, ils se rendent également dans les mosquées et un prêcheur de bid'a, tel que Nader Abu Anas intervient. Donc là, c'est le crime absolu, c'est bon. Nader Abu Anas. Donc, regardez, donc ils partent dans une mosquée où un bid'i, hizbi, takfiri, innovateur intervient. Donc ça suffit de les décréter fini. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a apparemment 5 à 6 mosquées gérées directement et indirectement par les matralistes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous on prie dans les mosquées où il y a des hizbis finalement. Qu'est-ce que nous sommes? Très bien. Moi je sais ce que je suis, pour vous, alhamdoulilah. Mais le commun des mortels, les pauvres, où il y a peu de gens déjà qui partent en mosquée. Très bien. Donc, ils vont également, lors des salons, sur leur stand, dire un tel a donné 50 euros, un tel a donné 1000 euros. Ils citent le montant et dévoilent l'aumône ainsi que la personne qui l'a donné. Donc là, une fois qu'on a fait ça, c'est fini. Donc, les gens, quand ils donnent, si jamais ils disent c'est moi qui ai donné, ou si on note que c'est eux qui l'ont donné, donc on peut
penser avec ça que c'est strictement haram, que ça me donne le droit de les attaquer, que c'est une bid'a, c'est une innovation. Non, très bien. On continue. Il montre la pauvreté, la misère pour attendrir les gens, tel que font les Khawarij Takfiri. Vous avez un peu le raccourci. Donc on attendrit les gens comme font les Khawarij Takfiri, en montrant les horreurs en Syrie, etc., pour légiférer leurs actes et faire tomber les gens dans leur égarement et les inviter à les suivre. Je précise également que les photos de leurs achats sont là comme preuve des dépenses, des dons, mais qui peut nous assurer que la totalité est dépensée pour cela et pas dans d'autres choses telles leur prêche, etc. Allahu A'lam. Donc ma question, donc là la question arrive, donc ma question est de savoir si c'est légiféré de leur venir en aide par des dons, en aide par les dons, sachant que leur bid'a est apparente, leur fréquentation également, et qu'ils soutiennent le prêche d'innovateurs. Je précise également qu'il existe d'autres associations telles que La Voix Claire, qui eux sont du bon minhaj, et en qui nous pouvons avoir confiance pleinement. Avant que vous répondiez ya Cheikh, il faut savoir que la question a déjà été posée au Cheikh Abu Hassan, regardez comment ça manipule, Ali al-Ramli. Et là on le présente, Abu Hassan Ali al-Ramli, c'est l'équivalent de Cheikh l'imam al-Nawawi. Donc toi tu entends, le jeune, le pauvre il vient d'arriver, on entend ce nom-là, bah oui, Cheikh Abu Ali, oh là là, Abu Ali al-Ramli en plus. Le jeune, le pauvre il est manipulé à mort, c'est bon. Très bien. Et donc Abu Ali ibn Arafash qui a dit qu'il ne fallait pas faire de don à Baraka City. Car pourquoi tu poses la question? Le cheikh a dit c'est bon, fatwa, Coran. Et le Coran lui-même est interprété. Sur des générations, on l'interprète. On sort des choses à chaque fois. Vous, la parole, c'est bon. Elle est plus forte que le Coran. Votre fatwa, simple avis juridique, plus forte que le Coran, c'est bon. Pourquoi tu poses la question une deuxième fois? Abu Ali al-Ramli a répondu, c'est bon, Baraka City sont des princes des koufars. Ils partent en enfer, on ne leur donne rien, on n'aide personne, et on aide votre association incompétente, malheureuse, et qui va se diviser sur 200 milliards de groupes, d'accord? Et on leur donne, et c'est bon, le problème est réglé, pourquoi vous me fatiguez, moi? Non, mais je ne comprends pas. Qui a dit qu'il ne fallait pas faire de don à Baraka City, car nous ne pouvons pas avoir confiance en Hizbi? Beaucoup de salafis ont répondu, nous ne connaissons pas ce cheikh, qui pourtant a une thèse qui a de cheikh Muqbil rahimahullah. Donc là c'est la caméra qui va s'arrêter, c'est ça? La hawla wa la quwwata illa billah. On me dit qu'il me reste 1 minute parce que la caméra va s'arrêter. Donc on va juste finir ça. Ce n'est pas ce cheikh qui pourtant était ce qu'il y a de cheikh Muqbil rahimahullah en disant, la question a été mal formulée, en disant depuis quand nous ne pouvons pas donner de l'argent à quelqu'un qui ne sait pas, qui ne suit pas le bon minhaj, ou encore, vous les salafis, vous êtes jeunes. Voilà, à vous de répondre à Cheikh, votre réponse est très attendue, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Je m'excuse pour la longueur de la question. Donc le Cheikh a répondu, d'accord? Pas de don à ces jours-là. Allez, aidez les salafis, point. Aidez les salafis, n'aidez pas ces jours-là, et le problème est réglé. Et ma'asha'Allah, applaudissons. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y avait pas les matérialistes dans le monde? Wallahi. Imaginez qu'est-ce qu'on aurait pu faire s'il n'y avait pas les matérialistes dans le monde. L'islam aurait eu un goût bizarre, un goût amer, subhanallah. On aurait vraiment souffert. On aurait vraiment souffert. Il ne me reste pas grand-chose, apparemment la caméra n'est pas contente. Peut-être c'est un signe pour les matérialistes. C'est bon, vous avez compris ce que j'essaie de dire. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Propager et donner à Baraka City, et donner à tous ceux qui essaient d'aider, s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.